les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des émotions et comment changer des émotions récurrentes par rapport à certaines situations. Si tu veux que la loi de l'attraction fonctionne dans ton sens, tu vas devoir comprendre tes émotions pour pouvoir changer de comportement par rapport à certains schémas répétitifs. Par exemple, s'il y a une personne qui te challenge émotionnellement, on a tendance, au départ tout du moins, ou quand on est plus jeune, à penser que c'est vraiment que de la faute de la personne en face, qu'elle vient nous déclencher. Quand il y a une personne comme ça qui vient nous déclencher, ce qu'on a tendance à faire, ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est, surtout si c'est pas dans le contexte familial ou si c'est pas dans le contexte amical, on a tendance à s'en éloigner, ce qui est très très bien, sauf que si on ne travaille pas sur l'effet déclencheur de cette situation, de cette personne, si on ne travaille pas sur le déclencheur de cette émotion-là, on risque de rencontrer de nouveau une personne ou une situation qui va nous procurer cette même émotion. Je te donne mon exemple personnel. J'ai trouvé mon premier job dans une entreprise où j'ai subi du harcèlement moral. Dans cette entreprise, avant que je ne le comprenne, ce que ces dirigeants ont provoqué chez moi, c'est qu'ils ont déclenché ma blessure d'injustice. J'estimais faire un travail irréprochable, je m'investissais beaucoup pour cette entreprise et pourtant, ils me rabaissaient, c'était jamais assez bien et moi je me mettais en 4 encore plus et c'était toujours pas bien, etc. jusqu'à ce que je finisse par péter un plomb et par démissionner 7 ans plus tard. J'étais persuadée à ce moment-là que tout était de leur faute et que je n'avais absolument rien à me reprocher et que je n'avais donc rien à changer chez moi ou à modifier chez moi. Sauf que chaque entreprise qui ont succédé à cette première entreprise m'ont déclenché les mêmes émotions au bout de 3 ans d'activité dans cette entreprise. Les situations avaient beau être différentes. J'avais des patrons très gentils, j'avais des horaires très agréables, j'avais un travail très passionnant, j'avais des collègues sympas, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui me déclenchait. Donc ça a été le fait que l'entreprise avait déménagé bien plus loin que le siège social initial. C'est que j'ai changé de collègue ou c'est le matériel informatique qui ne fonctionnait pas. Enfin bon bref, il y a eu tout un tas de choses qui me déclenchaient à chaque fois cette émotion de l'injustice, cette blessure de l'injustice. Et ce n'est qu'au bout de 2 ruptures conventionnelles et 2 démissions que j'ai compris que la cause n'était pas due qu'à la personne en face ou qu'à la situation en face, mais qu'elle était due au déclencheur qui était dû à ma blessure d'injustice. C'était juste des déclencheurs, tout ce que j'ai vécu n'était juste que des déclencheurs pour que je travaille ma blessure de l'injustice. Et donc, chemin faisant, j'ai fini par me mettre auto-entrepreneur puisque je me disais que si je vivais ces échecs à chaque fois, si au bout de 3 ans dans chaque entreprise ça le faisait pas, c'est que peut-être le salariat n'était plus fait pour moi, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Effectivement, l'entrepreneuriat au niveau rythme personnel, au niveau bien-être, me correspond beaucoup mieux, mais au-delà de ça, j'ai revécu cette blessure de l'injustice. Et c'est en travaillant sur mes blessures que j'ai pu constater qu'en fait, à chaque fois que je suis déclenchée, c'est parce que ça réveille ma blessure d'injustice et que la faute n'est pas à rejeter sur le contexte, sur la situation ou sur les autres personnes. Elles font partie en fait du processus de guérison. J'avais besoin de passer par là pour guérir cette blessure. Et déjà quand tu prends conscience qu'en fait les situations ou les personnes te déclenchent parce que tu as une blessure à soigner, tu comprends finalement que tu pourrais tout à fait réagir différemment face à une situation. Tu comprends tout à fait que si tu n'avais pas cette blessure-là, la situation ou la personne ne t'aurait pas touché autant. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les différentes étapes justement pour changer ces émotions, pour pouvoir répondre différemment ou réagir différemment aux déclencheurs que tu peux traverser dans ta vie. Donc déjà, la première chose, c'est de prendre conscience du schéma récurrent. Donc moi, je t'ai donné l'exemple par rapport à ma vie professionnelle parce que c'est là que ça a été le plus flagrant. Il a fallu que j'identifie la situation déjà. C'est-à-dire que quand tu vis des situations de façon répétée, même si elles ne sont pas totalement identiques comme moi par rapport aux entreprises, c'était des entreprises tout à fait différentes, avec des dirigeants complètement différents au niveau caractère, avec un travail complètement différent. Enfin, tout le contexte était très différent selon chaque entreprise.
Tout était très très différent, mais ça déclenchait toujours la même émotion. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, c'est pas possible que tous les 3 ans, je ressens ce besoin de changer d'entreprise parce que elle me déclenche au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, elle me déclenche cette émotion, elle me donne envie de partir en fait. Donc déjà, il a fallu que je comprenne les situations récurrentes, que je comprenne qu'est-ce que ça venait déclencher chez moi, que je comprenne que c'était dû à une blessure d'injustice et que j'analyse en fait mes réactions, mes émotions face à chacune de ces situations qui étaient pour moi totalement différentes et qui pourtant déclenchaient toujours les mêmes émotions. Donc déjà, identifier les situations où tu es déclenché de la même manière, de façon récurrente. Quelle situation déclenche les mêmes émotions? Après, je me suis posé des questions, je me suis dit pourquoi est-ce que je réagis toujours de la même manière? Pourquoi est-ce que tous les 3 ans, alors que la situation n'est pas la même, les personnes ne sont pas les mêmes, il n'y a rien qui est pareil dans ma réalité là, dans le contexte, il n'y a absolument rien de pareil, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même environnement, c'est pas le même travail, il n'y avait rien de pareil et pourtant ça me déclenchait les mêmes émotions. Donc je me disais pourquoi, je me suis posé cette question, pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça me déclenche? Et la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que cette situation a à m'apprendre? Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je me suis dit, si à chaque fois, au bout de 3 ans, peu importe l'entreprise, ça ne me convient pas, c'est que le salariat doit plus me convenir, il doit y avoir quelque chose à changer par rapport à ça. Et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais ça peut être autre chose. Qu'est-ce que toi, dans les situations où ça te déclenche toujours de la même manière ou que ça te déclenche toujours certaines émotions, qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? C'est pas la situation qui est en tort, c'est ta réaction à la situation. Et ta réaction à la situation, elle veut te dire que tu as quelque chose à soigner en toi. Et bien sûr, pour te poser des questions, tout ça, fais pas ça juste comme ça en l'air ou en répondant à cette vidéo. Écris-le dans un journal. À chaque fois que tu ressens une émotion assez forte ou une émotion récurrente forte, écris-le et essaye de décrire cette émotion, essaye de décrire le contexte de cette émotion. Quelle personne, quelle situation provoque cette émotion? Tu vas te rendre compte que c'est pas tant le contexte, la personne, la situation qui est en cause, mais que tu ressens toujours cette même émotion avec plusieurs sortes de déclencheurs. Et c'est en comprenant que tu ressens toujours cette même émotion, que tu es déclenché toujours de la même manière, que tu vas comprendre que tu as une blessure à soigner. Une fois que tu as pris conscience du schéma récurrent, que tu as compris que tu avais une blessure à soigner, que tu commences à te dire que la faute, elle n'est pas uniquement dans l'équipe adverse, mais qu'elle vient de toi aussi, que c'est à toi de changer ton comportement ou de guérir cette blessure. Tu vas apprendre à changer ton état vibratoire. Tu vas commencer à remarquer beaucoup plus facilement ce qui te déclenche. Tu vas commencer à comprendre les émotions que tu ressens. Tu vas commencer à les accepter, à les assimiler. Tu vas commencer à comprendre comment tu fonctionnes en fait. Et à partir de là, tu vas pouvoir diriger tes énergies de façon à switcher cette blessure déclenchée. Tu vas pouvoir switcher tes énergies pour monter en vibration. Donc pour élever tes énergies, tu peux faire par exemple preuve de gratitude pour te concentrer sur le bon, sur le beau qui t'entoure. Une autre chose que je fais et que je pratique et qui fonctionne très bien pour moi, c'est de me dire ok, si j'avais pas cette blessure, comment je réagirais? Quel serait mon comportement? Est-ce que actuellement ma réaction n'est pas due à une de mes blessures? Si j'étais quelqu'un d'autre, comment je réagirais face à cette même situation? Et quand tu te détaches de ta blessure, quand tu te détaches de ta réaction par rapport à tes expériences, à ce que tu as vécu, à ce que ça a pu déclencher, tu vois la situation d'un nouvel œil, avec un nouveau regard, une nouvelle perspective, et ça t'apporte une paix incroyable. Tu comprends alors que ta vision de la situation ou que ta vision de la personne que tu as en face de toi est erronée par la blessure que tu ressens. Quand tu te détaches de l'émotion, quand tu te détaches de la blessure que tu ressens, tu as comme un espace qui se crée entre la personne, la situation que tu vis et tes émotions. Il y a un espace qui se crée où c'est un espace de sérénité, de paix, de joie. Tu te dis, en fait, c'est rien, c'est juste mon ego qui me dit, là, tu as cette blessure là, donc là, il t'a déclenché, là, il a déclenché ta blessure, là, donc faut que tu rentres dedans, Mais non, en fait, c'est à ce moment-là que tu dois te dire, ah, ok, je t'ai entendu, ok, ça vient de déclencher ma blessure là, ça fait super mal, oui, mais je décide, parce que j'ai le pouvoir sur moi-même, je décide de réagir autrement, parce que ce n'est pas mon ego qui a le contrôle, ce n'est pas ma blessure qui va avoir le contrôle, je reprends le contrôle et je décide de ne pas réagir à cette situation, je décide de ne pas réagir à cette personne. Et tu vas voir que tu vas ressentir comme un soulagement, ça va te libérer, mais d'une façon incroyable. Moi, pour l'expérimenter
de plus en plus, parce que plus tu expérimentes, plus tu répètes ces situations-là et ce contrôle-là, et plus tu arrives à revenir dans un état de sérénité beaucoup plus vite, plus tu t'entraînes en fait, et plus tu arrives vite à te mettre dans un état positif. Et du coup, ces déclencheurs-là vont te déclencher de moins en moins souvent ou de façon beaucoup moins puissante par rapport à quand tu ne savais pas que c'était une blessure qui était déclenchée. Donc quand c'est un petit peu trop difficile, tu peux essayer d'augmenter tes vibrations en écoutant une musique inspirante, une musique qui te fait du bien, ou alors en respirant profondément. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est vraiment de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Tu peux compter jusqu'à 4 à l'inspiration et jusqu'à 6 à l'expiration, et tu vas voir que ça relâche et le corps et l'esprit. La respiration est vraiment quelque chose d'incroyable. Je trouve qu'on n'apprend pas assez à respirer, surtout dans une société où on est énormément sollicité. On ne se rend pas compte comme on coupe notre respiration à chaque fois qu'on a un coup de stress, à chaque fois qu'on a une émotion forte. La respiration, elle est complètement saturée, et donc reprendre de grandes inspirations et de grandes expirations, ça permet de retrouver son équilibre intérieur. Et ça fonctionne extrêmement bien, vraiment. Teste-le, tu vas voir, ça fonctionne extrêmement bien, mais il faut prendre le temps de le faire. Au moins 5 minutes. Et autrement, une petite astuce supplémentaire, c'est que tu peux te répéter cette phrase à chaque fois qu'une émotion monte un peu trop fort. C'est de te dire, j'ai le pouvoir de choisir comment je réagis. J'ai le pouvoir de choisir comment je réagis. Ça va te permettre de comprendre que c'est toi qui as le contrôle, que c'est toi qui décides de comment ça doit se passer, de comment tu dois réagir, de qui va prendre le pouvoir sur la situation, ton ego ou toi-même. En troisième point, c'est d'adopter une nouvelle perspective. Je te le disais déjà, de prendre du recul. Tu imagines que c'est une autre personne qui est face à cette situation ou à cette personne, comment est-ce qu'elle réagit? Ou si tu imagines que tu n'as pas cette blessure et comment tu réagis en fait. Si ça t'a déclenché, c'est que ça a déclenché une blessure. Quelle blessure ça a déclenché? Et imagine si tu n'avais pas cette blessure. Comment tu réagirais? Donc à partir de là, tu adoptes déjà une nouvelle perspective. Parce que tant qu'on ne cherche pas pourquoi certaines situations ou certaines personnes nous déclenchent, on a une espèce d'automatisme à réagir toujours de la même manière. Donc le fait de prendre conscience des déclencheurs, de prendre conscience des états émotionnels répétitifs, ça va te permettre au fur et à mesure de pouvoir reprogrammer ton dialogue intérieur. Si quelqu'un te met en colère, tu peux déjà commencer par te dire « j'ai le pouvoir de choisir comment je réagis » et après, une fois que tu as conscientisé la situation, l'émotion, tu peux te répéter « je suis en train d'apprendre et de progresser ». En fait, tu coupes court à l'émotion qui est en train de t'envahir. Tu es en train de lui dire « stop, je te vois, je t'ai senti, je t'ai reconnu, mais c'est pas toi qui vas avoir le contrôle. C'est moi qui ai le contrôle. Et là, je décide qu'à ce moment précis, je ne réagirai pas de la même manière. Je vais apprendre de cette situation et je vais progresser. Donc encore une fois, une des meilleures manières de pouvoir adopter une nouvelle perspective, c'est de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Comment ton meilleur ami ou ta meilleure amie réagirait? Comment ton père ou ta mère réagirait face à cette situation? Quelqu'un que tu apprécies beaucoup, que tu sais que c'est quelqu'un de très calme, ou que c'est quelqu'un de très communicant, ou que c'est quelqu'un de très stable, etc. Comment il réagirait devant la même situation? Ça va t'aider à comprendre que toi, en fait, pourquoi ça te déclenche, c'est parce que ça réveille une de tes blessures. Et cherche le positif dans cette situation. Cherche le positif dans cette relation que tu as et qui te déclenche à chaque fois. Il y a toujours une partie négative, ok, mais il y a toujours une partie positive à une situation. Ça t'apprend quelque chose. Ça va te permettre de progresser, ça va te permettre d'évoluer, ça va te permettre de soigner une blessure. Il y a toujours quelque chose de positif à quelque chose de pénible qu'on peut traverser. Tu peux aussi pratiquer des affirmations positives, à changer ton état d'esprit, à soigner tes blessures en te répétant que tu es capable de réagir différemment dans chaque situation. Tu peux te dire que tu crées une nouvelle réalité avec tes pensées et tes actions. Tu peux te dire je suis calme et aligné et en contrôle de mes réactions. Il y a tout un tas d'affirmations positives que tu peux créer, que tu peux développer. Essaye d'en trouver qui te parlent vraiment, qui vont avoir un impact sur la façon dont tu réagis. Voilà, essaye pas de copier des affirmations positives qui vont pas te parler. Essaye d'en trouver ou d'en créer toi-même qui vont vraiment te permettre de ressentir les bonnes énergies pour pouvoir relativiser la situation. Tu vas après pouvoir passer à l'action en conscience, c'est-à-dire devant une même situation, tu vas pouvoir agir petit à petit différemment. Par exemple, devant une personne qui te déclenche. Si c'est une personne, par exemple un collègue ou une collègue de travail, que tu es obligé de côtoyer tous les jours, à moins que tu changes de boulot, mais autrement, si c'est une personne comme ça que tu es obligé
de côtoyer tous les jours. Apprends à visualiser la même situation, mais en contrôlant tes émotions, en contrôlant ta blessure, en ne laissant pas gagner ton ego face à les situations, mais en comprenant que tu peux réagir et contrôler tes émotions face à cette situation, que tu peux réagir différemment face à cette situation. Par exemple, si tu es quelqu'un qui se met en colère, visualise-toi en train de respirer profondément et de rester calme dans la même situation qui te déclenche. En t'entraînant à imaginer une réaction différente à la même situation, tu vas pouvoir, après, petit à petit, réussir à réagir de la bonne manière face à une situation qui te déclenche. Tout ne va pas changer du jour au lendemain, ça va se passer étape par étape, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas avancer petit à petit vers beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de compréhension des situations. Et finalement, tu vas te dire, je comprends même pas pourquoi je réagissais comme ça. Mais en fait, tu réagissais comme ça parce que ta blessure n'était pas soignée. Donc en prenant conscience de ta blessure, tu vas pouvoir réagir différemment et comprendre qu'en fait, c'est ton ego qui réagissait à une situation par rapport à une blessure. Et qu'en soignant ta blessure, ton ego, il a beaucoup plus de mal à reprendre le dessus. Ton ego, il est là pour te protéger, mais dans certaines situations, il te fait plus de mal que de bien. Parce que ton ego, il entretient ta blessure. Il te met pas en sécurité, il entretient ta blessure. Le 6e point, c'est de libérer les émotions bloquées. C'est super important. Moi, pendant des années, à chaque fois que je voyais une certaine personne de la famille, j'étais déclenchée. Au départ, j'essayais de prendre sur moi. Je me suis souvent remise en question dans des situations. Je me disais, bon, ça doit être moi. Parce que je demandais autour de moi, et toi, ça te déclenche, ça te déclenche pas? Bon, certaines fois, ça déclenchait certaines personnes, mais d'autres fois, ça déclenchait personne, sauf moi. Et donc, voilà, je cherchais à comprendre. Et malgré tous mes efforts que je mettais en œuvre pour comprendre et pour essayer de réagir différemment, à chaque fois ça revenait quand même. À chaque fois j'avais ces émotions bloquées, je me sentais frustrée, je dis j'arrive pas à passer le cap, quoi, j'arrive pas à aller au-dessus. Et donc ce que je faisais, c'est d'écrire ce que je ressentais. Quand t'écris, tu te libères complètement, t'écris le maximum. Voilà, j'ai ressenti ça, cette personne elle m'a énervée parce que j'ai ressenti ça, parce que voilà ce que ça me fait croire sur moi, sur les autres, voilà ce que ça me fait penser, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne parce que je m'énerve contre cette personne, j'ai l'impression qu'on va m'en vouloir parce que cette personne m'énerve, j'ai l'impression que le problème vient de moi. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire qu'une personne nous déclenche à chaque fois, et c'est important de l'écrire et d'écrire tout ce qu'on ressent. Une fois que tu t'es libéré comme ça à l'écrit, tu prends le temps de respirer profondément, parce que forcément quand tu écris plein de choses que tu ressens sur une personne, et puis au fur et à mesure que tu vas écrire, ça, tu libères la colère, tu libères la tristesse, tu libères l'émotion là, mais après tu as besoin d'évacuer d'une autre manière, donc prendre des grandes respirations, ça aide vraiment à passer l'émotion. Et tu peux aussi pratiquer l'EFT, peut-être plus dans le sens où ça va te permettre de déculpabiliser. C'est-à-dire, ok, je suis comme ça. Je t'avais fait une vidéo par rapport à l'EFT, comment pratiquer l'EFT. Tu vas pouvoir la retrouver sur ma chaîne. Mais ça va te permettre de libérer ces émotions et puis de déculpabiliser aussi. Ça va t'enlever cette culpabilité de ressentir ce genre d'émotions. Le 7e point, c'est de lâcher prise et de faire confiance. Alors là, ça vient surtout quand tu es déclenché de façon récurrente avec une personne et cette personne, tu te sens obligé de la côtoyer. Et donc, tu as envie de contrôler, soit de contrôler sa manière de se comporter par rapport à toi, ou soit de contrôler ton comportement par rapport à cette personne. Donc l'important ici, c'est de faire de ton mieux. Fais de ton mieux pour réagir de la meilleure manière, mais quand tu n'y arrives pas, ne te blâme pas en fait. Tu peux te répéter par exemple, je laisse la vie m'apporter ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et moi en faisant ça, ça m'a permis de me détacher de certaines personnes qui finalement ne méritaient plus d'être dans mon cercle d'amour. Je culpabilisais tellement que j'insistais en fait pour rester en contact avec ces personnes alors même qu'elles ne m'apportaient rien de positif. Donc quand tu arrives à te dire que tu laisses ta vie t'apporter le meilleur pour toi, ça te permet aussi de prendre des décisions qui vont te permettre de te libérer de certaines situations ou de certaines personnes qui nuisent à ton bien-être. Tu peux aussi visualiser la situation en temps de paix. Tu peux aussi visualiser la situation idéale où tu ressens la paix et la joie que peut te procurer une situation sans ce côté parasité. Donc si on résume tous les points que je viens d'aborder par rapport au schéma répétitif et par rapport aux émotions que certaines situations ou personnes déclenchent chez toi, c'est que premièrement,
Tu dois prendre conscience du schéma qui se répète. Tu dois changer ton énergie pour attirer une situation différente. Tu dois adopter une nouvelle perspective et utiliser des affirmations positives. Tu dois passer à l'action en apportant des petits changements progressifs. Tu dois libérer tes émotions pour briser le cycle et tu dois lâcher prise et faire confiance à l'univers. Tout ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours, petit à petit, par rapport au côté relationnel, au côté relation toxique, au côté relation désalignées avec qui je suis. Je travaille dessus depuis 2019. Aujourd'hui et cette année 2024, je me suis détachée de toutes les relations toxiques ou impactantes négativement mon bien-être aujourd'hui en 2024. Donc 5 ans plus tard, 6 ans plus tard même, ça a commencé en 2018, je me suis détachée totalement des relations toxiques ou des relations qui m'impactaient négativement, qui impactaient négativement mon bien-être. Et c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de pouvoir positiver les situations, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir voir une perspective différente. À chaque fois que quelqu'un ou quelque chose ou une situation me déclenche, je sais que c'est mon ego qui prend le dessus. À partir de ce moment-là, je prends du recul et je réagis d'une manière différente. Je reprends le contrôle. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est possible. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Tu peux retrouver l'article dédié à cette vidéo en barre de description. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.